C'est quoi la vitamine B2? Alors la vitamine B2, appelée aussi riboflavine, participe au métabolisme des lipides, des protéines, des glucides et du fer. Alors elle est aussi impliquée dans la production de kératine, c'est ce qu'on a dans notre corps, pas sur les cheveux bien sûr. Elle est aussi impliquée au bon fonctionnement de la vision. Alors l'apport conseillé, les besoins de la vitamine B2, elle est de 1,1 à 1,3 mg par jour chez l'adulte, avec une majoration de 1 mg par jour chez le sportif. C'est normal, on en a besoin pour le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides. Alors, où trouver cette vitamine? Mais c'est simple, elle est présente dans tous les aliments qui sont d'origine animale, donc les produits laitiers, les abats, les œufs, les poissons et les viandes. Mais pas que, il y a aussi les légumes de couleur verte et les produits céréaliers enrichis. Donc tu vois, même si tu es végétarien, tu auras toujours une solution pour avoir cet apport de vitamine B2. Cette vitamine, elle a pas mal de bienfaits. Alors déjà, vu qu'elle est indispensable au bon fonctionnement des mitochondries, il y a des scientifiques, des chercheurs qui se basent sur son intérêt potentiel pour prévenir les migraines. Cette vitamine, elle a aussi un rôle dans la défense antioxydant. Elle permet aussi d'éviter l'endommagement de l'ADN, donc là aussi les scientifiques se basent sur son intérêt de prévenir certains cancers. Donc vous voyez, si on récapitule, cette vitamine, elle est vraiment exceptionnelle. Déjà, elle participe au métabolisme des glucides, des lipides, des protéines, du fer. Elle permet de prévenir certains cancers, mais aussi, surtout, si vous avez des problèmes de migraine, elle pourrait vous aider justement à pallier à ce problème-là. En plus de ça, le point positif, c'est que cette vitamine, elle n'a pas de toxicité connue, comme pour la vitamine B1. S'il y a une accumulation dans le sang, elle est automatiquement éliminée. Par contre, une carence est possible, mais elle est vraiment très rare dans les pays occidentaux. C'est pour ça qu'on ne va pas vraiment s'y attarder dessus. En gros, ça se traduit par une inflammation des lèvres, de la bouche, une infection de la cornée, et à long terme, une photophobie, une neuropathie et une anémie. Je l'avais oublié celle-là. En bref, vitamine très importante, n'hésitez pas à bien la consommer.